Amène $200, 10 casiers de Primus, 4 casiers de Skol, 3 casiers de Coca-Cola. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas chez nous. Amen. Frères, sœurs, surtout vous les sœurs, vous savez, dans les relations sexuelles homme-femme, malheureusement, c'est une injustice de la nature, la femme a toujours plus à perdre que l'homme. De plusieurs manières. Si elle tombe enceinte, elle devient déjà, si cet homme ne l'épouse pas, elle devient déjà buy one, get one free. Ça veut dire que ça devient déjà quelque chose qui risque d'empêcher à ce que certaines personnes l'épousent. Vous savez, quand vous allez en Europe, surtout aux États-Unis, quand on écrit sur la vitrine « Buy one, get one free », généralement, ce ne sont que des fins de série. Les nouvelles séries, on ne peut jamais te donner one free. Amen. Deuxième risque que les sœurs encourent, c'est que si tu dis « je ne garde pas l'enfant », tu vas avorter, il y a aussi risque que tu meurs. Même si tu meurs par amour, tu iras en enfer. Mourir par amour ne t'amènera pas au ciel. Amen. Je répète, mourir par amour ne t'amènera pas au ciel. Si tu meurs parce que tu as avorté, tu iras quand même en enfer. Et le problème, c'est que tous les panneaux indicateurs et toutes les lampes seront au vert. Ça veut dire vert, sans roulage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'aime bien Jésus qui dit, large est la route qui mène en enfer. Ça, il ne faut jamais oublier. Amen. Sœur, quand tu vas avec un homme, ne t'attends pas à ce que, quand ton ventre grossit, ses testicules bombent. Non. Ça n'ira que dans un sens. Sœur, vous avez tout à perdre dans cette histoire. Et la troisième chose, le troisième risque, c'est lequel? C'est qu'en réalité, un homme qui est déjà allé avec vous, il y a déjà un mystère qui est tombé. Est-ce que je peux vous parler librement? Quelle est la sœur qui a moins de 16 ans ici qu'elle sorte? Le frère qui a moins de 18 ans peut sortir. Frère, écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes avec moi? La beauté d'une femme n'est visible que quand les vêtements lui donnent l'éclat. Ce qui fait qu'on puisse avoir envie d'être avec elle, c'est parce que le mystère de ses formes n'est pas visible. C'est parce que la chose qu'elle cache attire. Mais maintenant, quand ce qu'elle cache a déjà été découvert, on cherche autre chose qu'on n'a pas encore vu ailleurs. C'est pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est insatiable. Ça veut dire, il ne dit jamais assez. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne dit jamais assez. Et sans compter que cela est prouvé que les hommes qui vont souvent avec les femmes, ces hommes-là sont très infidèles et ils meurent infidèles. Amen. Parce que quand tu suis une femme, sœur, tu vois quand tu passes là, tu marches comme ça. C'est ça qui attire. En fait, c'est ça qui fait dire aux frères, cette petite-là, c'est comment vraiment? Si je la prends vraiment, non. C'est terrible ici. Ce mystère-là, c'est ça qui attire. Quand le voile est tombé, tout le monde entre dans la présence de Dieu. C'est biblique. C'est pourquoi, sœur, quand tu le peux, arrange-toi que le voile ne soit pas déchiré. Et toutes les femmes savent que quand le voile est déchiré, le problème, le rideau le sera aussi. Et quand le rideau est déchiré, quelquefois, ça laisse des traces, c'est que le voile pend. Amen ou pas amen? Sœur, gardez-vous. Ça, c'est le mystère du voile. Ce voile-là, on en a besoin. Le fait que quand tu essayes d'entrer à la maison, tu te dis, on va passer par où? Ça compte. Mais quand c'est la cour commune, c'est un problème sérieux. Est-ce
Est-ce qu'on me comprend? Alors, ne confondez jamais contrat de mariage et contrat de fiançailles. Deuxième grosse erreur. Troisième grosse erreur que les chrétiens commettent souvent, c'est de croire que la préparation au mariage ne revêt que l'aspect financier et matériel. Troisième grosse erreur que les chrétiens commettent souvent, c'est celle de confondre et de penser que le mariage, dans sa préparation, c'est surtout l'argent et le matériel. Je vais vous étonner en vous disant que l'argent et le matériel, c'est généralement la chose qu'on a le plus facilement. Malheureusement, c'est aussi la chose qu'on oublie vite. Amen. Parce que tu vas faire une grande fête, il y en aura toujours qui diront que cette fête n'était pas bien. Tu peux donner à manger à tout le monde, il y en aura toujours qui vont dire que cette fête n'était pas réussie. Est-ce qu'on me comprend? C'est très important, mais ce n'est pas la chose qui doit venir avant. Quatrième erreur que les chrétiens commettent souvent lorsqu'ils préparent leur mariage, je peux continuer, c'est celle de confondre la vie de leur pasteur à la vie de Dieu. Votre pasteur n'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de votre pasteur. Ce n'est pas votre pasteur qui unit deux cœurs. Votre pasteur vous marie parce qu'il constate votre amour. Amen. Et il constate votre volonté. C'est pourquoi ici, lorsque nous marions les gens, nous avons l'habitude de dire que nous avons reçu la candidature de nos deux tourtereaux. Une manière de dire que nous n'étions pas obligés d'accepter. Parce qu'il y a aussi des mariages que j'ai refusés. Il y a aussi des mariages que j'ai reportés en disant aux mariés, la date est fixée, je préfère que vous reportiez parce que je ne suis pas convaincu pour telle et telle autre raison. Mais même l'avis que je donne est consultatif. Amen. Ce n'est pas une imposition. Parce que si je ne les marie pas, il y a bon nombre de pasteurs dans la ville de Kinshasa qui peuvent marier les gens pour $20.